Arthur Forissier, our defending champion. Winner of the Xterra World Cup Round 1. La première fois, personne ne savait à quoi s'attendre. Donc je pense que le niveau va augmenter d'un cran. Yeah, I can just see the white tri-suit of Jens Mill right at the very far point. So. Que les gens qui aiment le Xterra, le vrai Xterra, et qui ont vraiment des skills en VTT, c'est un des meilleurs spots au monde. Allez mon gros, c'est ça, il y a juste Félix devant, c'est dedans. Our 2024 Xterra World Cup stop number 1. Tu montes à combien là? Alors je monte à 90 rotations par minute avec les pieds et 245 watts. En tout cas c'est ce que je vise. Mais je trouve qu'en tant qu'athlète outdoor d'un sport qui en plus mêle 3 disciplines, l'adaptation c'est la plus belle des qualités. Et s'adapter à différents terrains, à différentes météos, à différents temps d'effort, c'est une démonstration de performance. Et quand on voit certains triathlètes qui sont forts à la fois sur Ironman, sur courte distance et tout, moi ça je trouve ça admirable. Riding together, 15 seconds. This is a battle between those two. Yeah, it's like Arthur is controlling. It's a triathlon. It's swim, bike, run, and the fastest guy is the winner at the finish line. There's no, let me correct, there's no chance to recover. There's absolutely zero place that you can recover. That has been an incredible change in the Yes. order. And Arthur, That's good. that was a quick one, clean one. Got a little bit of a gel now, some energy. Looks like Arthur is hungry today. Sadly, Arthur Forissier, unable to race, he crashed out yesterday as got a broken collarbone. Quand je chute, donc je fais un soleil par-dessus le vélo, je passe par-dessus le vélo. C'était dans un champ en herbe, donc heureusement pas de brûlure, pas de pizza et tout. Mais je tombe sur l'épaule et je tombe fort quand même. Enfin, on allait vite, c'était en bas d'une descente. Et directement, je me suis dit, ouah, ça tape fort, ça m'a vraiment marqué. Mais je suis dans l'euphorie du truc. Je me relève, je cherche mon vélo, je fais gaffe à pas me faire rouler dessus par ceux qui arrivaient derrière. Et je sais pas pourquoi, parce qu'à ce moment-là, j'avais aucune douleur. Mais quand même, instinctivement, je viens mettre la main ici. Et tout de suite, je sens que c'est pas normal. Et en fait, en une fraction de seconde, j'ai compris que je m'étais pété la clavicule. And so that probably means the end of the Xterra season. Like how long to recover before you can start like training again? Bah ouais, tu sais que c'est fini quoi, donc t'es un peu deg et puis tu t'en veux et puis forcément il y a des questions aussi financières qui arrivent parce que tu sais que tu fais une croix sur toutes les primes de course de la fin de saison plus la prime de course du général, donc tu sais que l'hiver va être un peu difficile quoi. Enfin, il y a une première partie qui était vraiment axée très récupération, rééducation, réathlétisation. Donc là, pour le coup, j'avais énormément d'énergie dispo parce que je faisais quand même pas grand chose à côté. Donc j'ai pu bien m'investir dans cette rééducation. Et puis j'étais super bien entouré. Que ce soit toi, que ce soit Anto, que ce soit les médecins, tout ça, j'avais quand même plein de gens sur qui m'appuyer, à qui demander des conseils et tout. Donc c'est motivant, c'est aller super vite. Donc tu sens que tu es dans le bon truc, que tu fais les choses qu'il faut et tout, c'est ultra motivant. Donc, et puis tu as plein d'objectifs. Quand tu fais un exercice, tu sais que tu vas pouvoir faire un autre exercice après. Quand tu fais l'autre exercice après, tu sais que tu vas pouvoir retourner nager. Quand tu vas nager, tu sais que tu vas pouvoir remettre un peu d'intensité.
Mais du coup, à partir de ce moment, j'ai respecté les plans de Christophe à la lettre. Et ça s'est super bien passé. Enfin, progressivité irréprochable. On a pu bosser plein de points qui se sont avérés très positifs. Bonjour, j'ai la place. Un petit Serge demain, enchanté Clément. Arthur vous a prévenu que je serais là, je sais pas. Ouais, non, mais c'est Baptiste. Moi, je suis à l'intrus. Ok. Je suis à l'intrus. On peut mettre la vidéo là ce matin. Ouais, carrément. On demande au Hello. Salut. C'est Clément, enchanté. Le 3x3, le premier, c'est un travail d'hypoxie. C'est 50, nombre d'ondulations égale nombre de respi. 25 crawls avec... Je pense que j'ai pu bénéficier dans l'eau de pas mal de séances qui m'ont fait passer des caps et je pense que je nage un peu mieux maintenant. Alors que tout le monde est là à me demander comment ça va ma clavicule et que si j'arrive à nager, j'ai l'impression que j'ai jamais nagé aussi vite. Donc, enfin, c'est pas qu'une impression. Les chronos. Voilà, après, est-ce que j'arriverai à retranscrire ça en course, en eau libre, sur 1500 mètres, c'est un peu différent, mais en tout cas, j'ai progressé dans l'eau. Et voilà, après, l'hiver, un hiver relativement classique. Hein. Salut. Oh, wow, super plan. Tu nous expliques un peu les avantages de faire du home trainer là pour toi? Eh ben, le principal avantage, c'est que tu as beaucoup plus chaud sur home trainer que sur vélo classique. Tu génères de la chaleur interne contre laquelle l'organisme doit lutter. Parce qu'on va chercher un pays chaud, on va où un peu? On va à Taïwan, les gars. Taïwan. Ah, faut que j'y aille. Et donc, à partir du moment où la température interne grimpe trop, le corps il va avoir des réflexes, on va dire, de survie. Et il va limiter tout ce qui génère trop de chaleur. Et il se trouve que l'activité physique et la contraction musculaire génèrent beaucoup de chaleur. Donc le corps, par sécurité, va limiter les capacités de contraction musculaire. Donc forcément, la performance s'en trouve impactée. Donc la meilleure stratégie à avoir, c'est d'éviter de monter trop en chaleur. Ça passe par l'acclimatation, s'entraîner à se refroidir quelque part. L'autre part stratégique, il va falloir plutôt conserver un effort relativement lisse plutôt que faire des gros pics, parce que sur des gros pics, on peut monter très haut en température. Là, j'ai pas encore trop chaud, parce que ça fait pas encore trop longtemps. Et il y a un moment, tu arrives en rupture. Tu vas chercher la rupture, alors non, je vais jamais chercher la rupture. SV1, SV2. Ça fait monter les pulses, ah ouais, mais quand même pas autant. D'habitude, tu fais des sessions de combien? Ça dépend un peu du temps que j'ai, mais en général, je fais entre 25 et 30 minutes. Backstage. Backstage. Je m'appelle Arthur et je pratique le triathlon tout-terrain depuis plus de 10 ans maintenant. Depuis mes débuts, j'ai fait pas mal de compètes. J'en ai réussi certaines et j'en ai raté d'autres. Mais plus le temps passe, plus je pense pouvoir faire mieux que ça. Alors dans cette série, on va parler perf. Je vous embarque avec moi pour vous montrer comment je raisonne, comment je m'entraîne et comment je vis. Parce que pour moi, on peut s'entraîner 30 heures par semaine en préservant sa santé. Parce qu'elle est là, la performance que j'ai envie de vous montrer. Alors on va essayer de rester pédagogue et pour cette fois, le Clem, depuis derrière sa cam, se chargera des petits points culture. Ouais, en fait, je loue une piole, Chloé trouve une piole d'hôtel d'un camping qui est bien placé. Et en arrivant sur place, je me rends compte que la réceptionniste est francophone, quoi. Donc c'était marrant, elle avait fait ses études à Lyon, elle voyait parfaitement où était Saint-Étienne. Ah bah à partir de là, on est devenus potes. Là, t'as du beau poule. Joli poule.
C'est où un peu Kenting? Vas-y, dis-nous un peu. On est du coup sur la petite île de Taïwan. On est au sud. On est tellement au sud que sur un footing l'autre jour, je suis allé sur le point le plus au sud de l'île de Taïwan. Ah wow, ok. The southernest point of Taiwan. Merci. Si l'on va jusque là-bas, c'est aussi pour vous parler de ceux qui y vivent, pour raconter ces différences et se laisser surprendre par de saines comparaisons. Parce qu'on oublie bien souvent que nos verres n'ont pas la bonne correction, qu'on parle d'ailleurs de lunettes ou de perception. Mais nous, on a de la chance. Il y avait de la place chez nos deux opticiens taïwanais. Les Asiatiques qui ont grandi à l'étranger, ici on les appelle les bananes. Ah ouais, ok. Parce que je suis jaune de l'extérieur, mais à l'intérieur je suis blanc comme une banane. Ça, c'est Chun, notre speaker, chanteur, clown, boule d'énergie ambulante, d'origine taïwanaise, mais mangeur de frites quand même. T'as eu une enfance belge en fait, c'est ça? 100%. L'année dernière, on espérait déjà vous le présenter, parce qu'il en a des choses à nous raconter. Et parce qu'il est absolument fan de synthé et est toujours là sur la ligne d'arrivée. Alors, on se devait de patienter une année, parce qu'il est important pour la communauté. On est fiers de vous le présenter. Ladies and gentlemen, welcome of the Xterra World Cup. Are you ready for the good dance? En direct de l'Xterra Tchèque République, 4e manche de la Coupe du Monde. 各位朋友，大家好，欢迎你来 Xterra 德国2022。À 8 ans, c'était le premier voyage, et de mémoire, à 11 ans ou 12 ans, c'était le dernier voyage sur Taïwan. Donc là, je parle de 93. Et du coup, depuis 1993, j'étais jamais retourné sur l'île. Comment c'était quand t'es venu pour les premières fois? Alors moi j'ai encore vraiment des souvenirs, des odeurs qui me reviennent très fort, de ce qu'on appelle des wet markets. Donc c'est vraiment ces marchés à ciel ouvert. Mais ça m'avait vraiment marqué très fort lorsque j'étais tout petit, parce que lors de mon tout premier voyage, on pouvait boire du sang de serpent. Donc ça c'est un souvenir qui est resté très marqué. J'ai encore des frissons quand j'en parle maintenant, alors j'avais 8 ans lorsque c'est arrivé. Voilà, des odeurs, des épices, un peu ce qu'on a maintenant lorsqu'on va à un night market, mais exposant 1000. Faut pas en mettre partout ça. The center of the Taipei. J'ai vraiment sauté 25 ans en une fois. Et c'est hallucinant de se dire à quel point Taïwan s'est développé de manière complètement incroyable. À l'époque, ils étaient en train de construire le métro à Taipei. Donc il y avait quelques stations, mais le réseau n'était pas du tout développé. 25 ans plus tard, qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Les métros sont beaux, c'est propre, c'est organisé, c'est écrit dans les deux langues, donc en chinois et en anglais. Tout le monde s'est aidé, il y a du wifi partout. Enfin, qu'est-ce qui se passe? On est dans un autre siècle en une fois comme ça. Donc ça fait vraiment plaisir. Et pour accompagner cette perspective de banane, on a eu la chance de pouvoir échanger avec un membre de la team Xterra, qui se trouve aussi être un local, enfin, à sa manière. Bah, ça fait longtemps que je suis arrivé. Hein. Je crois que maintenant je me fonds un peu dans le décor. Enfin, plus ou moins je me fonds dans le décor. Donc j'ai trouvé un boulot à Taipei. Et depuis ce moment-là, je suis à Taïwan et ça va faire plus de 10 ans. C'était l'occasion de découvrir un peu plus les coulisses de la planète Xterra. Et aussi d'avoir une autre perspective sur cette fameuse île de Taïwan. Ouais, je me souviens arriver à Taïwan et ne pas savoir quoi manger parce que quand tu arrives en tant que touriste, ouais, c'est une découverte et tu dis ah j'ai goûté ça, ci et ça. Mais après 2-3 mois, tu te dis ah je sais ma baguette, où est ma baguette, où est mon fromage, où est voilà. Ah ces bouffeurs de grenouilles et de baguettes. Mais avant de vous dévoiler le reste, on va prendre cette histoire là où elle a commencé. Un peu au hasard, au milieu de la brousse taïwanaise. Regardez qui voilà. Ça mon loulou, ça va trop me la dire de voir. Et alors, ton arrivée à Taïwan, là, comment ça s'est passé? Bah écoute, franchement nickel. T'as mangé un peu des trucs dingues? Ah hier, j'ai envoyé une petite vidéo à Chloé. J'ai acheté des trucs, j'avais aucune idée de ce que c'était.
Il y a la réceptionniste là, de l'hôtel, elle est francophone. Okay. Du coup elle m'a dit bon bah ça c'est de la viande, ça c'est du poisson, ça c'est de la crevette. Ah oui bien. Tu vas à l'aventure toi. Ouais c'est ça. Et le hasard fait bien les choses exactement. Avec le tuteur à Taïwan, à l'autre bout du monde on se retrouve quand même. Cette île, ce qui est merveilleux, c'est que c'est une île volcanique. Hein. Si tu regardes au niveau de la carte, on est dans le prolongement du Japon. Et que donc en termes de climat, on a déjà beaucoup de variations entre le nord, le centre et le sud de l'île même. En termes de topographie, c'est formidable parce que tu es au niveau de la mer forcément puisque tu es une île, mais que tu as des pics culminants de mémoire à 3000. Voilà. Alors, très peu de neige quand même parce qu'au niveau latitude, on est Allez, bisous, mon petit loup. Subtropical. Mais par contre, en termes de variété de paysages, d'animaux, c'est formidable. Et dans cet esprit Xterra nature, contrée un peu à défricher, c'est un terrain de jeu exceptionnel. La nature est assez incroyable, elle est très sauvage. Et j'ai croisé un nombre d'animaux assez fou. Déjà pas mal de singes, des chevreuils locaux, des trucs, mais j'en ai croisé des quantités, j'ai dû en voir 10 en tout. J'ai vu un cerf mais qui était énorme. Ça t'a donné faim, c'est sûr. Non, c'est trop gros même, tu penses même pas à manger. Après j'ai vu des furets bizarres énormes. You are pretty fast man. Ça part sur un deuxième tour. Allez salut, on se retrouve quand on se retrouve. Alors Xterra, c'est une vieille histoire, hein. Ça a 25-26 ans. C'est né à Hawaï. C'est les premiers à avoir fait le triathlon nature. Ça s'est beaucoup développé aux États-Unis, ces dernières années en Europe. Et ces dernières années, en fait, il y a eu un changement. On a envie d'essayer d'être plus que juste des courses, faire passer un message We play, we protect. Donc, on s'amuse, on passe des bons moments dans la nature. Mais en même temps, dans les endroits où on va, c'est que des endroits magnifiques et tout ça, et on veut les préserver. Par exemple, là, on a des événements à Tahiti, Taïwan, Nouvelle-Zélande, Australie. C'est que des endroits qui font rêver, qui sont incroyables. Et oui, on développe des nouvelles courses. Je pense que maintenant, c'est encore un secret, mais quand ça va sortir, ça sera bon. Ouais, comme le Népal. À chaque fois que je parle du Népal aux gens, ils ont les yeux comme les tiens, qui viennent de... donc voilà, non. On parle de Xterra, c'est le triathlon, mais il y a aussi le trail running. Et il y a 1 an et demi, 2 ans, on a lancé une série mondiale de trail running qui s'appelle le Xterra Trail Run World Series. En conclusion, il y a de quoi faire, même pour ceux que les nageurs surnomment les cailloux. Mais avant de vous emmener au Népal, on avait une petite surprise à vous montrer. Bienvenue dans ma piole. Bienvenue. 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 Plus mal placé que... T'as même ton petit canapé, t'as même... Ouais, il est là. J'ai la place pour le petit Clem s'il loupe son bus. Oui, c'est vrai, il y a des possibilités, j'y ai pensé aussi. Et en avant-première, mesdames et messieurs, le nouveau maillot Exatri. Oh Eh oui. Eh oui. Ok, le fameux... Eh, t'as plus que ça là-dedans. Ouais. Le nouveau cuissard Exatri. Le nouveau sac plastique Exatri. No mercy for you, no worries for you. That Game of Thrones, go Cersei on you. I flip the script, I roll the dice. Don't fall asleep, cause I'm working nights. Hey, you trying to shut me out, it's getting blatant. Et on a un parcours très technique à Taïwan, qui est certainement l'un des parcours les plus difficiles dans le monde. Donc les élites qui arrivent de l'étranger, d'Europe, ils adorent. Take it. If you won't give it to me, I'ma take it. Take it. If you won't give it to me, I'ma take it.
Il me plaît bien ce parcours, il est ludique, il est un petit peu tout à la fois en fait. Il est marrant donc à repérer, comme ça fait 10 jours que je suis dessus, je suis content que ce soit un parcours comme ça parce qu'il est agréable. Après il est quand même dur, il est exigeant physiquement, il y a beaucoup de portions très raides. Techniquement il y a beaucoup de portions où tu peux vite tout casser ou perdre beaucoup de temps ou casser la gueule ou voire un peu plus avec un peu de malchance. Ni hao, ni hao. Welcome everyone once again. Thank you all for being here. Welcome back. We go to the brothers. Arthur Forissier, our defending champion. Wow. Sir, how are you feeling coming into this race? And what is your goal for tomorrow? Number one podium spot again. Eh ben ouais, je vise le général, ouais. J'aimerais bien prendre un petit peu ma revanche sur l'an passé, j'étais quand même super bien parti. I would prefer to be strong all year long than to win only tomorrow and to be not so good on the rest of the season. Your brother is racing as well, Felix. If he wins, do you also feel you take home to the family the championship as siblings? Yes, for sure. Xterra Taiwan title has to stay in the family. Perfect answer. Well, Xterra is all about family, and we're very excited to have the brothers Arthur and Felix back again this year. Arthur Forissier, best of luck to you tomorrow. Thank you very much. Et puisqu'on aborde le sujet de la famille, on a posé quelques questions à l'un de ceux qui est le plus à même d'en parler. Un deuxième moment qui a été très compliqué émotionnellement, mais très beau, c'est l'année dernière. Ils ont passé un film avec un Sud-Africain, Luke, qui est en couple avec une Taïwanaise, Serena, et qui a décidé de créer Utopia, un lieu d'échange, de partage qui est vraiment orienté VTT. Au milieu de la nature, il a creusé les chemins lui-même, à main nue, on va dire, enfin avec sa pelle. Et ce personnage est l'emblème de Hakuna Matata, quoi. Profitons du moment présent, à l'instant présent, parce que tu ne sais pas combien de temps ça va durer, et c'est pour ça que la Xterra Family est très importante pour moi, parce que l'année dernière, quand j'ai craqué lors de la cérémonie avec Luke et Serena, j'ai pu pleurer ouvertement, et il y a des gens qui sont venus me prendre dans les bras, et ça fait vraiment plaisir de se dire que on est tous tellement humains, tu vois. Et il m'a vraiment tellement touché avec cette joie de vivre et cette pleine conscience en fait qu'on perd beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à parfois se focaliser sur des détails et à se miner soi-même. Alors qu'en fait, la chance de l'humain, c'est d'avoir un esprit et un mental qui peut être tellement fort qu'on peut occulter. Ok, les 2 bidons vélo, ça roule. 3 gels pour vélo, c'est 5,50. Prêt à l'échauffer, il me faut 10 minutes pour mettre la 6 heures. Derrière, elles sont chargées, le compteur aussi. 5, 2 avec du jour d'ici à 5h10, donc il me reste 15 minutes. And here we go. This is our Little Bay Beach in beautiful Kenting, Taiwan. Doug, this is where it all starts. We have hundreds of age groupers as well from all around the world coming here to beautiful Kenting, Taiwan to kick off the Xterra 2024 season. Yeah, this venue is absolutely spectacular. It's an design. It's not going to be the fastest guy, it's going to be the smartest guy. And here we go. We are underway.
the stop number 1 for the Xterra World Cup Tour here in Kenting, Taiwan. 2-loop swim, 1.5 in the water, 29 total kilometers on the bike, and then the 2-loop run course, 12 kilometers. And here we are, a nice shot of us coming through, the athletes coming through the little town of Kenting. Now, this place transforms. You can see some of the food carts. There's an amazing night market here in the town. Just it's a walking town. And again, Kenting really embraces the Xterra here. Great opportunity for people to come out on the streets and spectate. Dès le départ, ça s'est plutôt bien passé pour moi en natation. Après, Félix a mis un gros tempo sur le vélo et on s'est vite retrouvé avec des petits groupes isolés, donc chacun a fait un peu son effort. We've got Felix Frissier went through that bike split at the top of Mount Nemelo, followed by his brother Arthur Frissier, Max Chenet, Ben Allen, Federico Spinazzi, Sebastian Neef, 2 minutes 5 back, Jens Emil at 2 minutes 32. Come on, let's go. Yeah, Jens is moving to the front. He's made a lot of time up on that open section. Felix, Arthur, Max, they were also incredible bikers. They're pushing a lot. Allez mon gros, c'est ça, y'a juste Félix devant, t'es dedans. Allez, c'est bien. Avoine. And here's Arthur, the older brother, I believe maybe in third, still. Yeah, I can just see the white tri-suit of Jens Emil right at the very far point. So. Allez Arthur, allez. Frissier is his older brother now, so he's back down in the riverbed. So he may be able to see Jens Emil. He is flying. When it comes to race time, there's nothing soft about it. It's all power. Seems that he has the victory now. Puis sur la fin de parcours, on s'est fait rattraper, on a pu rouler un peu à plusieurs. Et voilà, je pense que j'aurais dû boire un peu plus sur le vélo et en course à pied. Je pense pas avoir été incroyable, même si j'ai pas de regrets particuliers, j'ai pas eu de problème, pas de crampes, rien du tout. Wonderful, congratulations. Thank you. Yes. Please give it up for Arthur Frissier! Question rapide pour finir. Si tu aurais 3 mots pour nous décrire cette île, ça serait quoi? Les Portugais ont appelé Taïwan Formosa, l'île de beauté. Pour moi, Taïwan, c'est la beauté, c'est la bonté, parce que les gens sont fondamentalement gentils. Il y a une bienveillance qui est évidente et ouais, même si tu n'arrives pas toujours, enfin si tu n'es pas sûr de toujours avoir été bien compris, ouais, c'est toujours très souriant, beaucoup de grands signes, c'est marrant. En France, je pense que c'est pas qu'ils sont pas aussi accueillants, mais on va plus, si quelqu'un vient nous parler, on parle pas la langue, on va pas essayer d'aider. On va pas avoir ce... Alors qu'ici, même s'ils savent pas parler ou peu importe, ils vont quand même essayer, ils vont sortir leur téléphone, Google Translate, tout ça, ils vont faire l'effort. Enfin moi, ça fait 10 ans que je suis là, je le ressens tous les jours, quoi. Même si je vais aller acheter quelque chose et que j'arrive pas à le dire en chinois,
Il y a toujours une façon de... Ils vont appeler leur famille, ils vont appeler tout le groupe, enfin tous les pour venir et t'aider, ils vont être 5 derrière toi. Et ça c'est génial quoi. Ouais. Au final, on a beau aller aussi loin qu'on veut, il semblerait que Cabrel ait encore une fois raison. Quel que soit le prix qu'on se donne, on nage dans le même aquarium. Enfin bref, le paradis c'était sympa, mais après 2 semaines, Saint-Étienne commence à nous manquer. Alors on vous laisse sur ces belles paroles pour conclure le premier épisode et on se donne rendez-vous en Grèce pour la suite. The seasons change, but I'm stuck in this pattern where every little thing matters too much. I can see the stains of all the careless words. I say them 'cause they